À quelques jours de la COP26 qui s'ouvre dimanche à Glasgow, l'ONU alerte sur les gaz à effet de serre et on se rend compte que le ralentissement de l'économie dû à la pandémie n'a pas eu d'incidence perceptible sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Martin Cadoret. Des usines à l'arrêt, des transports totalement interrompus, des avions cloués au sol, tout cela pendant des mois. Et pourtant, notre atmosphère est toujours aussi polluée, explique Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. En 2020, on a émis moins de gaz à effet de serre que les années précédentes. La diminution elle est entre 7 et 8 mais on a quand même émis des gaz à effet de serre. Et ces émissions sont venues se rajouter à ce qu'il y avait déjà dans l'atmosphère. Donc, en 2020, la concentration dans l'atmosphère, elle a encore augmenté par rapport aux années précédentes. Et cela inquiète le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Avant la COP26 qui s'ouvre dimanche, il appelle les États à réduire encore leurs émissions de gaz à effet de serre. Les engagements concrets manquent encore et actuellement nous nous dirigeons vers un réchauffement de 2,5 à 3 degrés plutôt qu'un réchauffement de 1,5 à 2 degrés. La différence ne paraît pas énorme, mais il a été clairement démontré que pour le bien-être de l'humanité et de la biosphère, le scénario à 1,5 degré est le plus souhaitable. Pour lui, il n'y a pas de temps à perdre. Les transformations nécessaires sont économiquement abordables et techniquement faisables.